nakanisi pasi na yo nkolo na ekulu sunkolo nanga nakanisi pasi na yo nkolo na ekulu sunkolo nanga fimbo na pasi somo pe mawaye yo talipamba ye yo kufeli ngai kolo nanga nekulusu yesu aleli limbisaba ngo papa nanga nekulusu makila maye yesu masopana kisepo nanga fimbo na pasi somo pe mawaye yo talipamba ye yo kufeli ngai kolo nanga fimbo na pasi na nzela ya liwa ye yo talipamba ye yo kufeli ngai kolo nanga nekulusu yesu aleli limbisaba ngo papa nanga nekulusu makila maye yesu masopana kisepo nanga. Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez très bien et que la grâce de Dieu vous accompagne. J'aimerais qu'on puisse parler un peu sur le mariage. Le mariage, c'est Dieu qui a institué cela. Le mariage est tellement important devant le Seigneur, car Dieu a dit ceci, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Sachez bien que non, si vous arrivez à vous mettre ensemble, c'est pour une mission que Dieu vous a mis ensemble. Ne faut jamais forcer une relation. Là, je mentionne très bien, ne faut jamais forcer une relation. Si quelqu'un ne vous aime pas, ne force jamais, ne force jamais. Si Dieu a préparé que vous soyez ensemble, ça va aller donc facilement. Ça ne peut pas se compliquer. Mais quand tu continues à insister sur quelque chose, sache que directement tu vas tomber dans la volonté permissive. Parce qu'il y a la volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages qui souffrent parce que certains ont forcé des relations. Sachez bien que non, le sentiment est tellement partagé. Si vous vous croisez, vous vous rencontrez, il y aura un courant qui va passer facilement. Si Dieu, dans l'éternité, que Dieu avait prévu que vous soyez ensemble, ça ne compliquera jamais, ça ne compliquera jamais. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, il faut tirer beaucoup de se précipiter dans le mariage. Le mariage est bon, mais il faut choisir une personne donc confortable, une personne qui est vraiment donc une bonne personne pour aller ensemble. Parce que quand Dieu vous a mis ensemble,
c'est pour achever une mission sur la terre. C'est pour accomplir sa volonté. Ça, il faut souligner ça. Ce n'est pas seulement pour faire des enfants ou bien pour les sentiments seulement. Non, 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 non. Ou bien pour faire relation sexuelle. Ce n'est pas ça le but du mariage. Mais le but du mariage, c'est pour accomplir la mission. Il faut savoir tout d'abord, est-ce que vous êtes compatibles? Il y a la compatibilité entre vous deux. Aujourd'hui, il y a trop de problèmes dans les mariages parce que les gens se mettent seulement pour intérêt. La richesse, donc, et qu'on sort beaucoup de choses là-dessus. Non, bien aimé. Parce que sache bien que non, si tu te maries mal, donc tu peux rater le paradis à cause de ces mariages parce que tu t'es mal marié et l'enfer t'embrasse. Alors c'est le moment maintenant, parce que le Saint-Esprit m'a mis au cœur de partager ce sujet. Donc, avec mes auditeurs, avec tout le monde qui tombera sur cette vidéo, vraiment c'est très important de veiller là-dessus. Il faut veiller là-dessus. Si vous n'arrivez pas donc à veiller sur cela, vous allez vivre donc l'enfer sur la terre. Et vous allez passer toute votre vie à intercéder. Ok, dans les mariages, on doit jouir quand même le bonheur. Dieu a institué le mariage. Là-dedans, on doit vivre le bonheur. Le bonheur. Mais s'il arrive maintenant que non, dans le mariage, il n'y a pas la cohésion, sachez bien que non, vous vous êtes mariés très mal. C'est le moment de faire un bon choix. Avant de vous engager, il faut savoir que non, la personne à qui je vais m'engager, quelle mission Dieu nous a donnée. Il faut savoir tout d'abord sur la mission. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se rencontrent, ils commencent à parler sur combien des enfants ils vont mettre au monde. Non, il faut savoir tout d'abord que non, quelle mission que tu as. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Donc, que tu vas accomplir ici sur. Sache bien que nous, je mentionne ça, que nous, chaque personne a une mission à accomplir sur la terre. Alors, il faut savoir ça. Parce que c'est par cette mission-là qu'on va rendre compte à notre Père Céleste. Alors, c'est le moment maintenant, vous vous rencontrez. Il faut connaître la mission de l'autre, l'un et l'autre. Alors par là, vous allez savoir que Dieu vous a mis ensemble. Mais si vous ne partagez pas la même mission, ça sera très compliqué, très compliqué. La première chose à connaître, il faut savoir quelle mission vous avez. Est-ce que vous avez des missions identiques? Là, si vous arrivez à avoir une même mission sur la terre, là, donc, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Donc, vous allez vivre donc le paradis sur la terre. Ne cherche pas tout d'abord la beauté, mais cherche est-ce qu'il y a la compatibilité dans la mission. Là, c'est très capital parce que c'est là où des choses se compliquent parce que les gens ne cherchent pas donc à savoir quelle mission chacun de nous a de la part de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de comprendre ça. Si vous arrivez, si vous êtes encore célibataire, c'est le moment de réfléchir. Mais si vous êtes déjà marié, parce que vous ne pouvez pas faire une marche en arrière, mais priez Dieu, que Dieu vous fasse grâce. Mais toi qui es encore célibataire, c'est le moment maintenant de choisir de faire un bon choix. Ne sois pas pressé par les gens. Donc de dire les gens, tu ne te maries pas, voilà là j'avance. Non, non, ce n'est pas ça. Mais il faut se marier à une bonne personne et dans la volonté du Seigneur, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Sheka maya sakoro broseke abayash.